1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Grâce et paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une vivante espérance. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immaculé et qui ne se flétrit point, réservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, dans lequel vous vous réjouissez avec une joie inexprimable et glorieuse, quoique maintenant, pour un peu de temps, s'il faut, vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or périssable, bien qu'il soit épuré par le feu, soit trouvée pour louange, gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui maintenant vous croyez sans le voir, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, obtenant le but de votre foi, le salut de vos âmes. Au sujet de ce salut, les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée ont fait des recherches et des investigations exactes, cherchant à connaître quel était le temps ou quelle était la manière du temps que l'Esprit de Christ, qui était en eux, indiquait, lorsqu'il prédisait à l'avance les souffrances de Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, scintant les reins de votre entendement, soyez sobres et placez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises qui régnaient autrefois dans votre ignorance, mais à la manière du Saint qui vous a appelé, soyez saints aussi vous-même dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui juge sans partialité selon l'œuvre de chacun, conduisez le temps de votre séjour ici-bas dans la crainte, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans souillure, déjà désigné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous. En lui vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, fervent, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu vivante, et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre 2. C'est pourquoi, ayant dépouillé toute méchanceté, toute ruse, les hypocrisies, l'envie et toute calomnie, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel, pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous aussi, approchant du Seigneur, qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, vous-même, comme des pierres vivantes, êtes bâtis pour former une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car l'Écriture dit « Voici, j'établis en Sion une pierre d'angle, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous donc qui croyez, vous êtes précieuses, mais pour les incrédules, c'est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, une pierre de chute, un rocher d'achoppement,
Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, cette chose choisie, race élue, sacrificature royale, nation sainte, peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui avez maintenant obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, vous qui êtes étrangers et voyageurs dans le monde, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, ayant votre conduite irréprochable parmi les païens, afin que, là même où ils vous calomnient comme méchants, ils observent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu dans le jour de la visitation. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité humaine, que ce soit au roi comme souverain, au gouverneur qu'il envoie pour punir les méchants et récompenser ceux qui font le bien. Car il est de la volonté de Dieu que, en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. Soyez libres, sans pour cela abuser de la liberté comme d'un prétexte d'impiété, mais vivez comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous, aimez la fraternité, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en tout à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais encore à ceux qui sont fâcheux, car il est approuvé, si, à cause de la conscience envers Dieu, quelqu'un supporte des peines en souffrant injustement. Car quel mérite y a-t-il à endurer des coups, lorsque vous avez mérité des corrections? Mais si, lorsque vous faites le bien, vous souffrez, et que vous le supportez, cela est approuvé devant Dieu, car vous avez été appelés à ce but, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait point d'outrage, lorsqu'il souffrait, ne menaçait point, mais se remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ces meurtrissures vous avez été guéris, car vous étiez égarés comme des brebis. Mais vous êtes maintenant retournés vers le berger et l'évêque de vos âmes. Et Peter 3. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren. Be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil, and do good. Let him seek peace, and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts. And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear,
having a good conscience, that, whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. The like figure, whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God, by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven, and is on the right hand of God. Angels and authorities and powers being made subject unto him. 1 Pierre chapitre 4. Puisque Christ a souffert dans la chair, armez-vous aussi de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de n'accomplir plus le reste de sa vie dans la chair, selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, car il suffit, pour le temps passé, d'avoir fait ce que les païens aiment, avoir marché dans les dissolutions, les convoitises, les excès du vin, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. Ils pensent que c'est une chose étrange, que vous ne vous livriez pas avec eux à la même dissolution, et ils vous calomnient. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aussi aux morts, afin qu'ils soient jugés dans la chair comme des hommes, mais qu'ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et veillez à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Selon le don que chacun a reçu, servez-vous les uns les autres, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu variée. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit de la force que Dieu fournit, afin que Dieu soit glorifié partout au moyen de Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente qui vient sur vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous, selon que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire sera révélée. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. De leur côté, on le déshonore, mais de votre côté, il est glorifié. Que nul d'entre vous, toutefois, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte, mais qu'il glorifie Dieu dans ce nom. Car voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est à peine sauvé, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi donc, que ceux aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes entre les mains d'un Créateur fidèle, en bienfaisant. 1 Pierre 5. Je vous exhorte, moi qui suis ancien avec vous, et témoin des souffrances de Christ, qui suis aussi participant de la gloire qui doit être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, prenant soin de lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec ardeur, non en exerçant un pouvoir despotique sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et quand le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit point. De même, vous, les plus jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable,
Remettez toutes vos inquiétudes entre ses mains, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Par Sylvanas, un frère fidèle envers vous, comme je le pense, j'ai écrit brièvement, vous exhortant et attestant que c'est ici la véritable grâce de Dieu, dans laquelle vous êtes affermis. L'Église qui est à Babylone, élue comme vous salue, et Marcus, mon fils. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser d'amour. La paix soit avec vous tous.